Alors donc pour créer un projet Corba, donc on va créer un simple projet Java. Donc je vous rappelle qu'on veut mettre en place une application client-serveur qui permet d'offrir un service Corba qui permet de convertir un montant de l'euro par exemple en dirham, de consulter un compte et de consulter une liste de comptes. Alors on va créer un projet Java, Java Project, que je vais appeler Corba Server. Existe déjà. TP Corba Server. Et après, donc, on va tout d'abord créer l'IDL. Donc, alors pour créer l'IDL, en principe, c'est un fichier. L'IDL, c'est un fichier texte. Vous pouvez utiliser New File. Et du coup, donc, vous avez un éditeur de texte classique, hein, noir sur blanc. Vous écrivez donc votre IDL et après, il faut pas, il n'y a pas de coloration syntaxique, n'est-ce pas? Ou tout simplement, si vous le souhaitez, vous installez un plugin que vous pouvez installer. En principe, vous pouvez utiliser donc Corba Plugin. Donc voilà l'adresse du site à travers lequel vous pouvez faire cette mise à jour. Alors je vous rappelle que pour installer le plugin, donc install new software et après new, et vous mettez l'adresse donc Corba. OK. Et après donc si vous êtes connecté, donc vous installez le plugin. Alors je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Alors, il dit que donc, si vous avez installé ce plugin, donc vous aurez besoin de créer tout simplement l'IDL. Alors, vous cherchez, vous trouverez Corba IDL file, tout simplement. Alors, ça vous permet juste d'avoir quelques colorations syntaxiques, mais également, ça peut vous permettre également de faire la compilation IDL directement avec Eclipse sans avoir besoin de passer sur les deux commandes. Sauf que nous, on va passer sur les deux commandes. Parce que vous aimez bien ça, donc on va le faire. Alors, le fichier, on va l'appeler bank.idl. C'est le fichier qu'on va créer. Alors donc un fichier IDL donc, commence généralement par le module. Alors le module, vous l'appelez comme vous voulez. Donc je vais l'appeler par exemple Corba Bank. Alors comme je disais, donc la partie la plus importante, c'est déclarer les interfaces. L'interface banque. Point virgule. Alors si vous voulez, on a l'habitude de l'appeler eBank. Si vous voulez, vous ajoutez remote. Alors sauf que ça, c'est juste pour dire que c'est l'interface de l'objet distant. Mais généralement, le i, on ne l'utilise pas et le remote également, on ne l'utilise pas parce qu'on suppose que tout ce que vous avez dans l'interface, vous dites je vais créer un service de type l'interface banque. Alors tout d'abord, donc j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un double. La méthode, on va l'appeler conversion. Et on va lui donner un paramètre montant de type double. Alors, sauf que ça c'est l'IDL, donc il faut spécifier le modificateur. Alors le paramètre in, ça veut dire c'est un paramètre d'entrée. Non, c'est in ici, donc je donne le paramètre en entrée et qu'est-ce que je récupère? Le résultat. Alors que ça peut être out, ça peut être in-out, quand c'est un paramètre d'entrée et de sortie. Alors j'ai une méthode qui permet de retourner un compte. Il reçoit comme paramètre le code. Alors, il n'y a pas de int, donc vous ne le cherchez pas. C'est l'équivalent de int pour le cas de Java, c'est long. Donc ici, il y a le code. Alors, sauf que bien sûr, ici, donc, quand c'est un type structuré, donc il faut le déclarer. Alors, pour le déclarer, donc, on utilise le mot struct count. Et on déclare les attributs d'un compte. Un compte est défini par un code qui est de type long et le solde qui est de type double. Et après également, donc, vous pouvez utiliser type def pour déclarer par exemple un type, une structure, un tableau de compte, type def.
le mot pour déclarer un tableau de compte, on va utiliser le mot séquence, compte, on va l'appeler compte. Par exemple, ici, tableau de compte. Il dit que donc pour déclarer une méthode qui permet de retourner un tableau de compte, je vais utiliser le type retourner c'est compte, get, compte, get compte sans paramètre. Voilà. Voilà un exemple de fichier DL, donc qui représente ce que je veux faire. Alors ça, quand je rédige les DL, c'est forcément la conception, d'accord? Alors maintenant, l'étape suivante, c'est faire la compilation IDL. Maintenant, je voudrais, par exemple, je sais que le service, je veux l'implémenter avec Java. Il dit quoi donc? Je vais faire la compilation IDL avec Java. On va passer sur ligne de commande. Alors, je prends le chemin où se trouve le dossier source, CMD. Alors, dans le GDK, parce qu'en fait, la commande qu'on va utiliser, il fait partie du GDK, donc GDK Program Files, Java, GDK, bin. Alors, et vous trouvez une commande qui s'appelle IDLJ. Alors, en fait, IDLJ, donc c'est le compilateur de l'IDL Java. Et dans tous les compilateurs C++, dans d'autres compilateurs .NET, vous trouverez un compilateur, vous lui donnez l'IDL, il vous génère un ensemble de classes et d'interfaces. Alors, sauf que bien sûr, si vous voulez que ça marche, il faudrait que, bien sûr, il faut que le chemin du GDK bin soit déclaré dans la variable d'environnement path. Donc ça, vous le savez très bien. Alors, IDLJ, IDLJ. Alors après, en principe, vous lui donnez donc IDL, mais après vous avez des options. Alors après IDLJ, vous lui dites qu'est-ce que vous voulez générer. Est-ce que vous voulez générer le stub, vous voulez générer le skeleton, quel type d'adaptateur d'objet. Alors vous trouverez un ensemble d'options que vous pouvez utiliser. Alors en tout cas, si vous voulez générer aussi bien le stub et le skeleton pour l'IDL, alors dans la majorité des cas, parce que un objet Corba, pour un objet Corba, en principe, on va lui générer un stub, plutôt un skeleton parce qu'il devrait fournir un service, mais également on peut lui générer un stub parce que lui-même il a besoin d'accéder à d'autres services distants, c'est-à-dire dans un système distribué classique. Sinon, c'est pour cela qu'on peut utiliser l'option -fall. Alors -fall, donc si vous voulez générer tout, c'est-à-dire vous générez bien aussi bien le stub et le skeleton. Et après, si vous souhaitez qu'il vous affiche des messages au moment de la compilation, vous utilisez l'option -v. Alors cette compilation, une fois qu'elle est assurée, donc ici il n'y a pas d'erreur, donc mais si généralement s'il y a un point virgule qui manque, s'il y a des choses qui manquent, vous trouverez donc les erreurs de compilation ici. Comment on peut spécifier l'adaptateur? Oui, ça je ne vais pas en parler maintenant parce qu'il faut déjà comprendre que par défaut, il utilise le POA. Alors on va essayer de parler de ça et après on va spécifier, on va parler des adaptateurs d'objets. Alors maintenant, on revient sur le projet et on va regarder ce qui a été généré. On aura besoin d'actualiser. Exactement. Alors vous voyez déjà, la première des choses, c'est que vous avez un package. Alors le package porte le même nom que le module. Ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qui a été généré? Donc il y a un ensemble de classes et d'interfaces. Tout d'abord, on va commencer par les structures. Alors déjà, pour chaque structure de votre IDL, il y a une classe qui va être générée. Alors il y a bien sûr la classe compte. Alors sauf que c'est une classe compte qui est c'est une entité Corba. C'est pour cela que la classe compte générée, c'est une classe qui implémente une interface qui est définie par Corba qui s'appelle IDL entité. Donc généralement c'est des classes qu'il ne faut pas changer. Et vous trouverez donc les attributs. Il y a le code, il y a le solde, avec un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Pas de getters et setters parce qu'il suppose que l'attribut est public. De toute façon, c'est des propriétés, donc ils sont accessibles. Ça, c'est la première. Deuxième, il va vous générer l'interface. Parce qu'en fait, c'est l'interface IDL. Nous, on a besoin d'une interface Java. On va trouver l'interface qui s'appelle Operations, IBank Remote Operations. Alors ici, donc, vous trouverez l'interface Java correspondante. Alors ici, donc, ça, c'est le nom de l'interface. Vous voyez bien, donc, ça, c'est la méthode conversion.
la méthode getCount retourne un objet de type count et getCount va retourner un tableau de count. Donc on voit ici donc l'équivalent. Et après, il y a d'autres classes qui sont générées. Parmi ces classes, il y a le stub. Alors ça, c'est le stub. Normalement, ce stub-là, il va être utilisé plutôt par le client, non pas par le serveur. Et après, il y a le skeleton. Alors en fait, le skeleton, c'est une classe qui porte le même nom que l'interface et qui se termine, vous voyez, par défaut par POA. Alors ici, donc, eBank Remote POA, ça représente le skeleton à utiliser. Et après, par la suite, vous trouverez que il y a d'autres interfaces et d'autres classes qui sont générées. Il y en a celles qui vont être utilisées par le client et d'autres qui vont être utilisées par le serveur. Alors maintenant, une fois que vous faites la compilation IDL, on aura besoin de générer maintenant, implémenter le service. Hein? Alors pour implémenter le service, je vais créer une classe que je vais appeler bank service implémentation. Alors on va le mettre dans le paquet servant. Alors en fait, AsService Corba, c'est une classe qui hérite du skeleton. C'est-à-dire que c'est une classe qui va hériter de l'interface. Alors en fait, le skeleton porte le même nom que l'interface et il se termine par PO. Donc ça, c'est la manière avec laquelle vous pouvez le retrouver. Alors quand vous héritez du skeleton, vous allez voir qu'il va vous obliger de redéfinir les méthodes qui sont déclarées dans l'interface. Donc c'est bien une classe abstraite qui elle-même implémente déjà l'interface. Alors, on redéfinit les méthodes. Alors, vous voyez donc, c'est-à-dire que si vous avez fait l'IDL, c'est que le programmeur, lui, quand il va implémenter le service distant, il n'a qu'à respecter la structure qui est définie dans l'IDL. Alors ici, donc, la méthode conversion, on va retourner le montant multiplié par 11,3. Ici, on va faire plus simple, on va retourner un count, new count, avec un code. On va prendre le même code avec un solde aléatoire. Et après ici, on va retourner un tableau de compte. New compte. 3 comptes par exemple. Compte de 0 égale new compte. Ça c'est le code 1. Et on va faire pareil pour les deux autres. Donc ça c'est une simple implémentation. 1, 2. Oui, tout à fait. Et après on va retourner les comptes. Les numéros de compte on va changer, oui, tout à fait. Voilà. Alors maintenant je viens d'implémenter le service Corba. Donc ça c'est Alors maintenant ce service là, il doit être déployé, il nous faut un serveur Corba. Et pour cela, donc soit qu'on crée un serveur, soit qu'il y a un serveur qui existe déjà, donc il faut juste le déployer. Alors si vous travaillez avec un serveur d'application J2E, vous devrez savoir qu'il y a un conteneur Corba qui est défini. Et du coup, donc, un service Corba dans un projet J2E donc, peut être déployé aussi sur un serveur d'application J2E. Sinon, comme on est dans un projet Java, on va créer un serveur. Juste avec la classe count. Oui. On a utilisé la classe qui a été générée. Oui. Alors ça c'est très important, c'est que. On va utiliser avec la classe métier qui est dans la bouche métier. Alors ça c'est le grand problème qui est posé dans Corba. Alors supposons que parce qu'en fait le service lui-même il fait appel à la couche métier, n'est-ce pas? Supposons que la couche métier il va vous retourner un objet de type count, mais vous savez que l'objet qui est retourné par la couche métier c'est un objet count qui n'a rien à voir avec la classe count qui est générée par Corba. Et dans la couche métier, je ne peux pas également utiliser la classe count qui est générée par Corba parce que ce sont deux couches qui sont complètement différentes. Ben, et du coup, donc, avec Corba, on est obligé de faire ce qu'on appelle le mapping entre les objets métiers et les objets Corba. Quand j'appelle la couche métier, il me donne un objet. Je devrais transférer les données de l'objet métier vers l'objet Corba. Autrement dit,
en fait, les méthodes, l'objet, le servant Corba ou bien l'objet distant Corba, il ne peut retourner que les types qui sont déclarés dans l'IDL. Autrement dit, il ne peut retourner que les types sérialisés par Corba. Et pour qu'un objet puisse être sérialisé par Corba, il devrait respecter des règles. Et qu'est-ce qu'il devrait respecter? Ben, ça doit être forcément une classe qui doit implémenter une interface IDL entité. Donc, quand vous dites IDL entité, mais également le client devrait savoir qui a cette classe. Il dit que donc, pour que le client puisse savoir qui a cette classe, le client, qu'est-ce qu'il a? Il a que l'IDL. Donc, ce qui fait qu'on ne peut utiliser que les types qui sont fournis dans l'IDL. Alors, en tout cas, donc ça, c'est le service implémenté. Maintenant, on va créer le serveur. Alors, le serveur Corba, alors pour créer le serveur Corba, on aura besoin de procéder aux étapes suivantes. Tout d'abord, il faut initialiser l'ORB. Alors pour initialiser l'ORB, on fait appel à une classe abstraite ORB qui est fournie par Corba. Donc l'ORB égale ORB.la méthode init. Alors maintenant, quand on va initialiser, on aura besoin de lui spécifier quelques paramètres. Tout d'abord, le premier paramètre, c'est un tableau de chaîne de caractères qui représente les paramètres. Parce que quand je démarre le serveur, parfois on a besoin de lui transmettre quelques paramètres. Parmi les paramètres, on peut spécifier, par exemple, l'adresse IP où se trouve l'annuaire et le port de l'annuaire. Parce que le serveur Corba, il a besoin de se connecter vers l'annuaire. Et on peut spécifier d'autres paramètres. Alors ici, donc, il n'y a pas de paramètres, on va utiliser args, c'est-à-dire que c'est un tableau de chaîne de caractères qui est vide. Et après également, on peut spécifier un tableau de propriétés, plutôt un objet properties dans lequel on peut spécifier d'autres paramètres. Alors ici, donc, je ne vais pas l'utiliser. Je vais supposer que par défaut, je vais prendre les paramètres par défaut. Et les paramètres par défaut, c'est que l'annuaire se trouve en localhost et que le port utilisé par l'annuaire, c'est 900. Donc ça, c'est pas les paramètres par défaut. Sinon, après, par la suite, on peut les changer. Donc, une fois que l'ORB est initialisé, alors sachant que quand on va initialiser l'ORB, il fait un certain nombre de choses. Alors, je reviens vers l'architecture de tout à l'heure. Alors, l'ORB, il crée un POA. Quand vous initialisez, il crée automatiquement un POA manager. Alors, maintenant, ce POA manager, il faut le récupérer, il faut l'activer. Alors, c'est pour cela qu'il faut procéder à l'opération suivante. Alors, on va déclarer le POA. Je vais l'appeler root POA égale. Alors, on le récupère avec orb.resolve initial reference. Alors, par défaut, s'appelle root POA. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'ORB, il est déjà créé, mais il est déjà instancié, il est managé par l'ORB. Si vous voulez le récupérer, vous faites appel à la méthode resolve initial references et vous lui donnez le nom en fait, le nom, c'est root POA. Donc, vous récupérez le POA manager. Alors, sauf que maintenant, il reste un problème de casting. Parce qu'en fait, vous récupérez la méthode, il retourne un objet de type object, Corba, et après, on va le caster. Alors, sauf qu'avec Corba, on va pas caster comme ça, comme d'habitude. Ben, il faut le faire avec une méthode spéciale. Si vous voulez caster par exemple en POA, il faut faire appel à une classe qui s'appelle POA helper. Il y a une méthode qui s'appelle narrow. Alors maintenant, vous devrez... Alors maintenant, ça c'est un problème des exceptions. On va faire try catch.
Alors regardez bien, quand vous voyez une classe qui se termine par helper.narrow, ben c'est tout simplement c'est que vous êtes en train de prendre un objet de type object Corba et il va le caster en PO. Donc si vous voyez par exemple, vous voulez faire un casting vers l'interface X d'un objet, l'interface X, par exemple X, il faut chercher une classe qui s'appelle X helper.narrow et vous lui donnez l'objet. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet objet-là, il va être casté en X. Ça, c'est juste une question d'adaptateur. Alors, en fait, ça c'est fait... Enfin, l'implémentation de Corba, elle est comme ça parce qu'en fait, il y a dans d'autres langages de programmation, il n'y a pas de cette notion de casting. Donc, il a prévu, c'est-à-dire que vous travaillez avec COBOL ou bien avec C++, le casting, vous allez le faire toujours de la même manière. Vous appelez la méthode narrow. Mais c'est des classes qui helper, donc c'est forcément ils sont faites pour ce fait. C'est bon? Alors maintenant, il faut activer le POA Manager. Root POA. Point. La méthode s'appelle de POA Manager. Point activate. Alors le POA Manager maintenant, il est activé. Alors vous voyez donc ces trois lignes de code, ils vont permettre au serveur d'activer tout simplement le POA Manager. Je vous rappelle que le POA Manager, c'est un objet qui va se charger, soi-disant, c'est le contrôleur, soi-disant, du serveur Corba. Toutes les requêtes qui sont envoyées par les clients, ils vont passer par le POA Manager. Et c'est lui qui va les analyser, et c'est lui qui va se charger de faire appel à l'objet distant via son skeleton. Et après maintenant, l'étape suivante, on va créer l'objet distant. On va l'instancier. Donc, banque service. Comment l'appeler déjà? Ah, back. Banque service. On va le renommer. Banque service implémentation. Alors ça c'est l'objet distant. Égale new banque service implémentation. Et après, qu'est-ce qui reste? On va le publier. On va publier sa référence. Donc on va enregistrer sa référence dans l'annuaire. Et là, on a deux possibilités. Soit utiliser GNDI, c'est l'interface classique que nous avons utilisée, parce qu'il s'agit bien d'un autre annuaire, ou tout simplement utiliser des commandes qui sont fournies par Corba. Alors si vous voulez utiliser la GNDI, on va créer l'objet context. Donc c'était x égale new initial context. Et après on va utiliser ctx.rebind. Le nom de l'objet, on va lui donner par exemple banque comme nom. Et l'objet lui-même c'est OD. Alors, sauf qu'encore O c'est un objet, il faut le convertir en une référence. Alors pour le convertir en une référence, on va utiliser POA. Point, il y a une méthode qui s'appelle servant to reference, root POA. Alors, OD. Alors, si vous mettez OD, il ne va pas ici, donc, ça c'est l'objet. Il va utiliser en fait, il va utiliser la méthode toString par défaut, mais la méthode toString, il ne retourne pas la référence de l'objet. Ce n'est pas comme le cas de Eremi. Alors, si vous voulez cet objet-là, ce que je veux publier, ce n'est pas l'objet. Je vais publier sa référence. Alors maintenant, si vous voulez obtenir la référence, il faut faire appel à root POA. Il y a une méthode qui s'appelle servant to reference. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça fait rigoler ça? Et ici, on va mettre OD. Alors donc, à partir de l'objet, je génère une référence. Alors après, si vous l'affichez, vous allez trouver, c'est une grande chaîne de caractères dans laquelle on va trouver l'adresse IP, le port, l'adresse mémoire et d'autres informations techniques. Et pour terminer ce serveur-là, il faut démarrer l'ORB, notamment avec la méthode run.
Alors ça, c'est un exemple de serveur Corba. Donc c'est un serveur, le minimum de code qu'il faut écrire pour pouvoir mettre en œuvre notamment un serveur. Alors sauf que bien sûr, du moment qu'on utilise GNDI, il faut le fichier gndi.properties. Alors maintenant, ce fichier-là, on va le mettre dans le dossier source, new file, gndi.properties. Alors dans ce fichier-là, on va mettre les propriétés suivantes. Alors pour le cas de Corba, on va utiliser voilà les propriétés qu'il faut mettre en place dans ce fichier-là. Alors, deux propriétés. Java naming factory initial. Alors ici, donc, on utilise une classe, un adaptateur GNDI spécial pour l'annuaire Corba. C'est CNCTX factory. Et après, l'URL. Alors, l'URL, vous voyez donc qu'on suppose que l'annuaire se trouve en localhost et que le port par défaut, c'est 900. Et le protocole utilisé, donc vous voyez bien, il utilise IOP. Alors, ça, c'est le serveur. Alors maintenant, on va créer le client. On va créer un projet pour le client. Java. TP. Client. Corba. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, le client a besoin de quoi? Alors sachant que maintenant je suis un client, je suis une autre entreprise, peut-être je vais travailler avec un autre langage de programmation. Il me faut le stub, il me faut des classes, il me faut, mais de toute façon, tout ça, on va le générer à partir de quoi? IDL. Donc c'est-à-dire que pour le client, il a besoin de l'IDL. Alors l'IDL, on l'a déjà créé. En principe, les duels, c'est la propriété de tous les partenaires du système distribué. Quand on va se mettre d'accord, on va rédiger l'IDL, et quand on va partir travailler chacun indépendamment, chacun possède l'IDL. Donc j'ai l'IDL, fast, et à partir de l'IDL, à nouveau, je dois générer le stub, tout simplement. Alors, cette opération, on l'a déjà faite, on va la refaire. Sinon, vous copiez tout simplement les fichiers déjà générés. Alors, dans notre cas ici, donc, on va refaire cette compilation IDL. Donc, je suppose que je suis dans un autre projet. Si on veut donner avec le plugin. Vous le faites. Alors, je vous laisserai faire vous-même ça. Alors, c'est juste important parce que juste pour dire que parfois, si vous n'avez pas les plugins, vous n'allez pas rester croiser les bras. Donc, vous passez sur ligne de commande, vous faites votre opération. Donc, la commande, c'est EDLJ. Après, bon, moins F all, moins V. Voilà, IDL. Actualiser. Alors j'ai l'IDL, maintenant j'ai besoin maintenant de créer le client. Alors pour créer le client, j'ai besoin tout d'abord de gndi.properties parce que je vais me connecter à l'annuaire. Donc je prends le même fichier gndi.properties pour spécifier où se trouve l'annuaire. Donc c'est toujours l'annuaire se trouve en localhost et je crée le client. Le client Corba. Alors pour le client Corba, donc on aura besoin de créer donc un objet contexte. CTX égale new initial context. Ce qui permet de récupérer les propriétés de l'annuaire GNDI. Et après, par la suite, donc, on aura besoin de chercher l'interface eBank. C'est l'interface remote. Donc, ce qui me permet de créer le stub égale ctx.lookup. Et l'objet s'appelle bank.
Et après? Casting. Alors, ce n'est plus le casting comme vous le voulez. Donc, il faut chercher une classe qui devrait porter le même nom que l'interface et qui se termine par helper. Donc, c'est une classe qui est déjà générée. Vous allez trouver qu'il est généré ici. Hein. Vous voyez, eBank Remote Helper. Donc, c'est une classe qui est faite pour caster l'objet vers cette interface. Alors, c'est pour cela que je vous propose d'utiliser donc de déclarer une référence object. Alors, object O égale ctx.lookup tout d'abord. Donc, je récupère la référence. Donc, si vous voulez, ça, c'est la référence de l'objet distant. Donc, je récupère la référence et après, par la suite, il faut juste faire un casting. Alors, pour faire ce casting, je vais utiliser eBank remote helper.narrow. C'est pas holder, c'est helper. .narrow ref. Encore plus, c'est que la méthode narrow, il faut lui donner un objet de type object Corba. Alors que ici, donc, c'est la référence, c'est un objet de type object Java. Donc, on aura besoin de cette fois-ci de casser ça en object. Mais cette fois-ci, c'est object du package Corba. Voilà les petits problèmes techniques qu'il faudrait résoudre pour pouvoir mettre en œuvre cette solution. Et après, par la suite, donc, on va faire appel à l'objet distant. Donc, stub.conversion. Je veux récupérer un compte. J'affiche les informations sur le compte. Le code. .code. Je récupère la liste des comptes aussi. Et j'affiche la liste des comptes. Par exemple. Voilà, alors ça c'est le client et après on va essayer de déployer. Alors pour déployer, on aura besoin tout d'abord de démarrer le serveur. On va le faire sur ligne de commande et après vous pouvez le faire. Alors tout d'abord pour démarrer le serveur, il faut démarrer l'annuaire tout d'abord. Alors l'annuaire, il y a un annuaire qui est fourni par le GDK, un annuaire Corba qui s'appelle tname serve. Name serve. Alors ça c'est l'annuaire Corba. Alors, c'est l'équivalent de RMI registré pour RMI. Voilà. Alors, vous remarquez déjà que le port utilisé par défaut, c'est 900. Donc, l'annuaire, il est démarré. Oh. Ensuite, il faut démarrer le serveur. Java serveur. Alors, le serveur, il démarre. Qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il crée l'objet distant, il a publié sa référence. Et après, on va chercher côté client. L'annuaire, il affiche pas mal de références. C'est que par défaut, l'annuaire, il publie déjà des références d'objets par défaut. Alors, celle qu'on a publiée n'est pas affichée. Hein. Donc, si vous voulez l'afficher, donc, on peut le faire. Le client, Java client, client Corba. Alors, je crois qu'il se trouve dans un package. On a mal fait, mais on va le déplacer. En fait, le client, on l'a mis dans le package. On va séparer ce package-là. On va le faire sortir.
Ce qui va nous obliger à importer ces interfaces. Bah, c'est juste pour ne pas mélanger les fichiers générés, qui est le stub, et les classes que vous créez vous-même. Alors Java, client. Il est dans le package par défaut. Alors donc, ça communique bien, il n'y a pas de problème. Alors, comme je disais, si vous voulez revenir au serveur, si vous souhaitez afficher la référence, c'est dans le serveur. Serveur Corba. Alors, string référence, c'est string, oui. String, la référence égale. Donc ça, c'est le... Alors ça, c'est string, c'est l'objet de type Corba, oui. Oui. Alors, object, Corba, référence, ici, ref. Bref. Alors, je redémarre le serveur. Il est déjà démarré. Je l'arrête. Voilà. Alors, vous voyez donc la référence Corba. Donc, ça commence par your et après, vous avez tout un tas de choses. Mais dans ce tas de choses-là, vous trouverez la référence codée, il y a l'adresse IP, il y a le port, il y a l'adresse mémoire, mais également il y a des informations techniques à Corba. Il dit quoi donc à partir de cette référence, je peux reconstruire le stub. À partir de cette référence, j'ai un stub qui me permet d'accéder à un service distant. De toute façon, le client, quand il fait un lookup, finalement, qu'est-ce qu'il récupère à partir de l'annuaire? Il récupère ces informations. Voilà, alors ça c'est le principe.